Yo les assos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes avec Christophe. Comment tu vas? Impeccable, et toi? Super, merci à toi d'être venu aujourd'hui pour nous présenter ta belle voiture. Aujourd'hui nous sommes avec une Huracan Performante que Christophe a eu la grande sympathie de venir nous présenter. Purchase your track today. Purchase your track today. On va commencer tout de suite, on va pas faire attendre plus longtemps. On a déjà discuté un petit peu, on sort du restaurant, mais j'aimerais que tout le monde le sache. Pourquoi avoir pris une Huracan Performante plutôt que la Huracan normale ou plutôt qu'une autre sportive? Qu'est-ce qui t'a fait aimer cette voiture et surtout l'acheter pour rouler avec tous les jours? Alors j'ai déjà eu d'autres véhicules sportifs. J'ai eu une Ferrari, après j'avais une 360 Modena, j'ai eu une Gallardo que j'aimais beaucoup. Et puis j'avais envie de rester sur un moteur atmosphérique qui s'exprime. Et pour avoir un véhicule moderne, sympathique, qui a une bonne performance, je me suis naturellement retourné vers une perf. L'Huracan normale étant un tout petit peu trop aseptisé à mon goût. Il t'en fallait un peu plus. Il fallait un petit côté énervé et effectivement... Celle-ci t'apporte le dynamisme que manque la Huracan, absolument, l'Huracan normale. Ok. Absolument. Alors aujourd'hui, on ne va pas se fixer sur les détails de la Huracan, mais plutôt les détails de la Performante, qui est juste magnifique. Elle a un système aérodynamique travaillé pour cette voiture-là. On va s'attarder un petit peu dessus parce que c'est vraiment le gros coup de boost qu'ils ont fait sur cette voiture-là. On commence tout de suite par la partie avant parce que cette face avant, bon, déjà phénoménale. Elle a un kit donc carbone magnifique. Je m'approche un petit peu. Ouais, c'est le kit carbone forgé qui est spécifique à l'Huracan Performante. Donc on voit là, effectivement la technique, l'aérodynamique ALA. Donc c'est un système d'aérodynamique en lien avec le dynamisme de la voiture. Donc on a des entrées d'air sous la face avant, ouais, qui va se répartir par le biais de clapets et de moteurs. Et puis on a la même chose à l'arrière au niveau de l'aileron. En fait, l'aileron est fixe, mais il y a des ouïes d'ouverture et puis il y a un système de clapets qui permet aussi d'orienter l'air à l'intérieur du béquet ou à l'extérieur en fonction de la vitesse et du mode de conduite. Un système aérodynamique actif. Actif complètement, ouais. Ce qui fait aussi que c'est une particularité très poussée. On ne voit pas très souvent des systèmes aérodynamiques actifs. Ça marche essentiellement quand on va vite sur circuit. C'est clair que sur des vitesses modérées, on sent pas la différence. Honda, exactement. Effectivement, là, c'est sensible quand on est sur des vitesses très rapides et essentiellement sur circuit, ouais, avec des grosses vitesses. Elle a battu des records sur le NURB. Ouais. Elle a battu des records d'accélération pour Lamborghini. Tu pourras peut-être me confirmer. Il y en a qui disent 2 secondes 9, d'autres qui disent 3 secondes 1. Est-ce qu'il y a vraiment une valeur juste entre deux? La donnée constructeur, c'est 2 secondes 9 du 0 à 100 et puis c'est 8 secondes 9 du 0 à 200. On va poursuivre un petit peu sur le côté. J'adore ce beau 63. Ah, c'est un petit kit déco que j'ai fait. J'ai voulu personnaliser parce qu'à l'origine, la perf, elle a un petit bandeau de couleur avec le drapeau italien sur les portières. Et donc là, il est masqué, il est recouvert par un... Ah, donc c'est toi qui es venu rajouter, voilà, le petit film ici. Absolument, sur la portière. Donc dessous, il y a le drapeau spécifique au modèle Performante. Okay. Et puis donc 63, j'ai fait un petit clin d'œil à l'année de création de la marque Lamborghini. Okay. Il y avait une série spéciale Aventador pour l'année 63, j'ai fait la même chose pour l'Huracan. Ok, magnifique. On va laisser passer... c'est pas un Lamborghini. Non, c'est pas un Lamborghini. J'aimerais juste qu'on s'attarde un petit peu aussi sur ces jantes-là, qui sont incroyablement belles et grandes. On a un freinage céramique, carbone céramique, c'est ça? Ouais, freinage carbone céramique de série, qui est très bon en usage routier, qui est des fois un petit peu plus perfectible en usage circuit, parce que ça chauffe vite. Hein. Ça serait un problème de ventilation sur circuit? Ouais, c'est surtout le fait qu'effectivement, les gros freinages, entre la ventilation et puis et la surface de contact, ça chauffe un peu plus vite.
Il y a aussi le fait qu'on est avec un fluide classique Oui, et qu'il faudrait ok, peut-être mettre quelque chose qui viendrait à un fluide haute température pour optimiser encore les performances. Ouais. Ok. Est-ce que tu vas sur circuit de temps en temps avec? De temps en temps, ouais, je fais un peu de track day Ok. avec des copains. J'adore cette ligne, un rétroviseur. Il a l'air gigantesque un petit peu quand on regarde depuis le dessus. Une prise d'air. Et là, on va directement dans le compartiment On moteur. va directement dans le compartiment moteur. Ouais, il faut le gaver avec un peu d'air frais quand même. Tu m'étonnes. Il y a nécessité. Alors, outre la partie aéro pour les entrées d'air du moteur, donc c'est un 5 litres 2 bi-injection. Il fait 640 chevaux. On reconnaît le moteur de la perf parce qu'il justement, c'est les couves admission, c'est ça, qui sont dorés, spécifiques au modèle, Ok. au modèle de la donc perf. il n'y a que la perf qui est en doré? Ouais, Peu l'Huracan. importe la couleur que tu Absolument, l'Huracan classique à 610 chevaux et elle est noire. Je crois même que sur la STO, Ok. il faudrait vérifier si super. la version C'est 640 chevaux est dorée. prend. Ça, c'est super spécifique. cool. C'est comme le carbone forgé, ouais. Tous ces petits détails-là, ça amène vraiment un gros côté unique et prestigieuse à cette Performante qui est magnifique. On le dit avec un accent bien français. Performante. Il y a quelque chose qui frappe à l'arrière, on en a discuté tout à l'heure, un échappement différent de la Huracan normale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Alors pourquoi je sais pas, en tout cas ce qui est très bien, c'est qu'ils ont effectivement fait ça. On est sur les bases de ce qui se faisait sur une Scuderia avec un échappement plus direct, frontal, qui n'est pas sur les côtés comme on pouvait avoir sur les 430 ou sur les Modena et même sur les Gallardo. Donc là on a un échappement qui est beaucoup plus direct et surtout ça permet de libérer le bruit avec la position de conduite de commande de clapet au volant. On a vraiment une sonorité exceptionnelle et c'est ce qui fait que ça fait toute la différence avec une Huracan classique, c'est que là on rentre dans un environnement sonore qui est juste magnifique. De base, la Huracan, c'est ici, c'est ça? Oui. Et du coup là, ils ont laissé un passage libre aérodynamique. Ça sûrement profite aussi à l'appui, là aussi, le ouais, diffuseur. absolument. Ouais. Le diffuseur, il est vraiment optimisé pour l'appui. Et puis quand on regarde un petit peu plus bas, donc sous l'aileron, c'est là où on voit la petite particularité. Donc là encore, il y a un petit sticker maison. Et puis on voit ici les ajourements. Donc Ah oui, incroyable. le béquet est ajouré et l'air passe tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur, en fonction de la position que vous avez en appui, à droite ou à gauche quand vous conduisez. Là où un béquet normal, l'air passe ici, vient coller la voiture au sol. Là, il est encore travaillé à l'intérieur Voilà, du donc ça passe béquet. ou dedans ou dessus, donc ça permet de modifier l'appui sur le spoiler. Et il y a certains béquets qui ont un mouvement dynamique. Oui. Là, en fait, le mouvement il se fait à l'intérieur ou à l'extérieur au niveau du passage du flux d'air. Incroyable. Un travail magnifique. Franchement, la Lamborghini, ils ont poussé l'aérodynamisme à un point très élevé, vraiment très élevé. J'adore aussi l'évacuation d'air du moteur. Tout est ouvert sur les côtés. Ouais. Ça, on voit qu'il faut une respiration incroyable au moteur. Et tu m'as dit qu'il chauffait vite. Oui, ça chauffe très vite. Alors c'est surtout parce qu'aussi on a un système de carter sec et lui il est très bien réparti. Et effectivement, on monte assez vite en température. Après, ça se stabilise très bien. Et les grilles d'aération sont très 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 ouvertes. Et là, ça permet de laisser s'exprimer le moteur pleinement. Voilà. Oui, il faut. Il faut. Je vois aussi qu'à l'intérieur, toute la baie moteur, carbone forgé. Ouais, toute la partie du compartiment intérieur et puis le capot vitré est entièrement en carbone forgé, ouais, effectivement. Ouais. C'est magnifique. Ce qui est cool avec, du coup, il y a la même en Spider. Malheureusement, la Spider, on voit que la moitié du moteur. Ouais. Ça, c'est ce que je trouvais un petit peu dommage, mais bon, c'est une couleur très tape à l'œil, très étincelante. Est-ce que c'était toi un choix? Est-ce que c'était la voiture qui était disponible sur le moment? Oui, alors j'avais une exigence quand j'ai changé ma voiture parce que j'avais essayé l'Huracan et je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Et donc j'avais dit au concessionnaire que s'il avait un modèle performante, je pourrais peut-être craquer pour. Et je lui ai dit que je voulais une voiture un petit peu exclusive. Et donc il m'a trouvé un modèle avec une peinture sur mesure. Donc ça c'est ce qu'on appelle un bleu aiguirre. Ça sort du catalogue des options ad personam. Ok. Et donc c'est un bleu particulier effectivement. Oui, justement, il est très, très particulier. On le voit. Bon, je pense qu'on le voit nulle part ailleurs. On le voit très peu. C'est le seul moment où moi je l'ai vu et le concessionnaire me l'a confirmé, c'est quand ils ont sorti la Ventador S, je ne m'abuse. Ok. Elle était sortie en présentation avec un bleu aiguirre comme celui-là. Ok. Voilà. Aujourd'hui, moi, c'est la seule que j'ai déjà vue. C'est la seule que j'ai vue de cette couleur quand on fait des petits rassemblements avec les copains. Donc toi, tu fais vraiment vivre l'automobile. Tu fais partie des grands acteurs parce que tu me disais, tu participes au rassemblement, tu fais partie du Porsche Club. Lamborghini Club Roman, voilà, effectivement, ou plutôt des clubs de gens qui roulent plus que de clubs de marque. Et c'est important pour moi, c'est comme la gastronomie. Le plat c'est beau, mais Oui.
ça doit être bon. Exactement. Et un véhicule, aussi beau soit-il, il donne plus de sensations en roulant qu'en le regardant. Alors Donc, c'est sûr. Alors surtout quand bah là moi je suis comme un enfant, vous imaginez bien pouvoir rouler dans une Huracan. J'ai déjà pu en conduire une, mais c'était la simple sur circuit avec un moniteur qui se faisait caca dessus dès que j'accélérais. Donc autant dire que j'ai pas pu profiter. Du coup tu la roules depuis combien de temps celle-ci? Ah, écoute, elle a bientôt 5 ans. Hein. Et c'est ton daily un peu, tu roules toujours avec? T'en as Non, une non, autre à côté? je roule peu souvent avec. Ça me permet aussi de garder Ouais, le bonheur de la tout reprendre le à chaque fois. croustillant de la prendre à chaque Bien fois. sûr, tu m'étonnes. Donc l'été, je sors faire des balades essentiellement voilà, en convoi. C'est un peu comme quand on est à table. Oui. On partage une bonne Exactement. bouteille et un bon plat avec Voilà. des amis. Bah là on partage la route ensemble. Exactement. C'est Ouais. magnifique. On est sur d'Alcantara du coup sur les portières, carbone. Ici on a de l'alu brossé. On retrouve des sièges électriques. Donc toi tu as des sièges, tu m'as dit... C'est les sièges sport, c'est pas les sièges baquets. Il y a des sièges baquets qui sont beaucoup plus fins et beaucoup moins confortables. Donc là, on n'est pas dans de l'ultra exclusif. Ça reste un très bon compromis pour Oui, pouvoir on peut faire de profiter, la oui. route et sans se casser le dos. Ouais, et puis quand vous êtes avec votre compagne, pour qu'elle prenne aussi du plaisir à rouler à côté avec vous, Oui, il faut exactement. qu'elle ait un minimum de confort. Voilà. Et honnêtement, on peut comprendre qu'elle soit vermoulue en fin de journée. Donc un petit sûr. siège qui Sympathique et soit confort. comme ça, un peu confort, c'est bien. Et ceci dit, le siège est magnifique. Alors je vous le montre sur le siège d'à côté, mais on a une gravure Performante en surpiqûre du coup. Ouais. On voit les surpiqûres aussi au centre. On retrouve le carbone forgé donc sur les aérations, sur la console centrale. Vraiment incroyable. Tu m'as parlé que le trou sous la console. Alors oui, on a ce qu'on appelle alors bien sûr, l'arrière de la console est en carbone et c'est ce qu'on appelle le pack travel. Et c'est associé, ça c'est ce qui remplace les anciens cendriers dans les voitures. Et puis il y a ici un petit porte-gobelet qui se trouve Juste ici. intégré dans la console. Voilà. C'est une option gratuite, c'est la seule chez Lamborghini. C'est la seule chez Lamborghini. C'est de convertir les cendriers en porte-gobelet. Ici, on va retrouver aussi un écran du coup avec les manomètres et autres. Ouais, on a l'eau, la pression, la température d'huile, et puis on a aussi en fonction de la position Le mode. du mode de conduite, on a aussi le système ALA en dynamique qu'on peut voir avec le flux d'air évoluer sur le petit écran. Je pense que l'intérêt de tout le monde là maintenant, c'est d'aller l'essayer sur la route. Écoutez cette sonorité incroyable. J'ai déjà eu la chance en venant ici de l'écouter. Maintenant, c'est à votre tour. Ça y est les assos, nous voilà à bord de cette Performante. Alors, on est parti. Donc là, on commence tout de suite en Corsa. Allez. Soyons fous. Donc toi, tu es quand même expérimenté dans les sportives du genre. Les supercars, hypercars. Alors, ça fait quelques années que j'ai eu la chance de pouvoir jouer et profiter de ces voitures-là. Donc effectivement, ça va faire quoi, une quinzaine d'années maintenant que je roule sur Lambo, Ferrari ou Porsche. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir. Jamais oublié d'où on vient. On évolue tous, voilà. Et avec, il faut. des voitures sympas, ce qui n'empêche pas d'apprécier très fortement les voitures de notre jeunesse. Une 205 par exemple. Par exemple. Hein, qui va être filmée, je l'espère. Je trouve, est-ce que dans cette voiture-là, tu y trouves un compromis de toutes les voitures que tu as pu voir avant? Alors, celle-ci, elle répond. Déjà, le moteur est fantastique. Il y a un magnifique bruit. On a une très bonne qualité de fabrication et de fiabilité. En 5 ans, il ne s'est jamais rien passé sur le véhicule. On est sur un modèle avec du paramétrage sportif où c'est vrai que c'est aussi sympa d'avoir une télémétrie, d'avoir comme ça un intérieur assez exclusif. Ah ouais. Ça marche très bien. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une 4 roues motrices, donc c'est très safe et en Ça même tient temps la c'est route, joueur. La direction est précise, c'est très large et du coup effectivement on a une tenue de cap qui est quand même qui est très bonne. Bon, si les routes sont un petit peu restreintes, un peu serrées, on sent que le châssis est très raide, mais ça ne nuit pas vraiment au confort, en tout cas à l'efficacité. Ouais. Et puis c'est vrai que sur autoroute ou sur des grandes portions de ligne droite, on peut mettre le pied dedans et là on profite pleinement. Et là, le bonheur arrive. Magnifique. J'adore vraiment cet intérieur, j'apprécie vraiment le carbone comme ça. Je crois que c'est au moins la 10e fois que je le dis, mais magnifique. On retrouve aussi une plaque carbone au-dessus, compteur digital. Est-ce qu'il change en fonction des modes? Ouais, donc là on est en mode Corsa, on est sur une télémétrie où on voit en grande majorité en fait les rapports engagés et le contour. Après, si on est sur un mode sport, qui est le mode un peu passe-partout, là on peut aussi paramétrer ou le compteur ou le contour en position centrale. Ouais. Moi je laisse le contour parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis on récupère la télémétrie des manos sur l'écran secondaire. Ah oui. Voilà, et puis quand on veut rentrer discrètement à la maison ou pas gêner les voisins, on a le mode
le mode soft, voilà, où là l'échappement est fermé. Vous avez le régulateur de vitesse, Start vous avez and aussi stop. le start and stop. Ok. Elle se met sur 5 cylindres quand vous êtes en vitesse très réduite. Donc là, elle passe toutes les normes, je dirais, en vigueur pour pouvoir aller de partout en ville, même dans les endroits un peu ZFE. Ouais. Voilà. Et donc, Et on réveille pas ses voisins quand on rentre de soirée. ça, c'est pratique. Alors, quand on démarre le matin, c'est pas vrai. Mais quand on rentre, c'est vrai. Bon. Et voilà. Alors on sent qu'elle s'éclate au sol. On a l'impression qu'elle se pose au fur et à mesure qu'on accélère. Ouais, c'est ça, elle se Ouais. pose et elle vient suivre la trajectoire. Ouais, t'as pas de doute quand t'arrives dans le virage, tu peux y aller en confiance. Ah ouais. Elle te fait un talon pointe magnifique. Ah ouais, le retour magnifique. Et ça freine, hein? Ah ouais. Incroyable. Bon, on est gentil, hein, on dépasse pas les 5000 tours. On préserve l'auto. Et surtout le permis de conduire. Absolument. Là, on n'est pas sur du pop and bang de Golf 6 GTI, hein. Eh ben. Tu passes les vitesses à la volée, c'est incroyable. Et du coup, là, tu m'as dit que tu vas participer à un événement où tu veux faire rentrer et visiter ta voiture. Personne n'atteinte de cancer, les cancers pédiatriques, surtout Donc, les petite enfance. cancers des enfants, effectivement. Et donc, ça s'appelle les rallyes du cœur, ça se passe en France. Et donc, il y a environ 250 véhicules. Et donc, De ce type-là? De toute catégorie. Alors, donc, il y a de l'ancienne, de la nouvelle, l'hypercar, il y a du luxe. Je sais qu'il y a quelques Rolls, des gens qui viennent avec des voitures plaisir. Et puis, on s'inscrit en tant qu'équipage, on vient et on amène des fonds. Donc, moi, j'ai fait une petite collecte de fonds auprès de mes collègues et je ramène un peu d'argent pour l'association. Et puis, on est dans un magnifique cadre, dans un château, et ça nous permet d'accueillir les familles, les enfants, leurs familles, les soignants. Et donc, une partie de la journée va être dédiée en statique à leur faire découvrir les voitures. Et puis après, on emmène soit un enfant, soit un membre de la famille ou du système de santé. On va faire un petit rallye, je dirais, de balade pour leur faire découvrir un véhicule, chacun, passer un bon moment, leur changer un petit peu Les idées. les idées, et puis en même temps faire un bon geste. Donc ça fait partie des choses que j'aime bien partager, et on le fait avec une voiture un peu sympathique et atypique comme ça. Voilà. On crée de l'émotion, on crée de l'engouement, et on leur change les idées. C'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est extraordinaire. On en a beaucoup parlé du partage quand on a des voitures sympathiques. Là, on parle d'une supercar, mais même ceux qui ont des Golf, peu importe, le partage est hyper important, et encore plus quand on le fait avec des gens qui ont malheureusement connu quelque chose de pas très sympa dans leur vie. Donc quand on peut leur apporter du bonheur, du sourire, leur mettre la banane le temps d'une journée ou deux, Ouais, c'est clair. bah, du coup c'est ouvert un petit peu à tout le monde. Alors oui, il suffit d'aller sur le site des Rallyes du Cœur, le site en ligne, et puis vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit pour entrer. Plus de 1000 personnes attendues en tant que spectateurs. Ça y est les assos, cette vidéo touche à sa fin. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Christophe, encore merci à toi d'être venu partager ta passion. C'était partagé. Portez-vous bien. Ciao, ciao.